L'été approche et avec lui la menace des vagues de chaleur. Des événements qui ne sont pas juste inconfortables, mais qui peuvent augmenter le nombre de décès de 16 à 42% au Québec selon l'INSPQ. Un risque accentué par les changements climatiques. Mais est-ce possible d'anticiper ces drames? Face à cette menace, une équipe de l'Institut national de la recherche scientifique, menée par le professeur Taha Warda, appuyée par le programme Audace du FRQ, a développé un modèle capable de prédire ces pics de chaleur et surtout les risques de mortalité. Et ce, plusieurs mois à l'avance. Leur secret? Contrairement aux anciens modèles, cet outil statistique intègre l'impact direct des changements climatiques sur la durée, l'intensité, la fréquence des vagues de chaleur. Et ce n'est pas tout. L'équipe a aussi analysé comment la mortalité liée à la chaleur varie d'une année à l'autre sous l'influence de grands phénomènes climatiques qu'on mesure à l'aide d'indices d'oscillation climatique. Pour le Québec, un indice s'est révélé crucial, l'oscillation atlantique multidécennale, ou OAM. Ça représente les variations de température à la surface de l'océan Atlantique Nord sur une longue période de temps, un peu comme un lent cycle de refroidissement et de réchauffement de l'océan qui influence fortement le climat de l'hémisphère nord. L'équipe a ainsi démontré que l'OAM est le meilleur des 7 indices climatiques testés pour prédire la mortalité liée à la chaleur, tant à Montréal qu'à Québec. Concrètement, cet indice permettrait d'expliquer jusqu'à 20% des variations de mortalité dues à la chaleur d'une année à l'autre à Montréal. Et imagine les avantages. Les autorités de santé pourraient mieux anticiper, mieux préparer les hôpitaux, s'assurer d'avoir assez de personnel et de lits, lancer des campagnes d'information au moment opportun, bref, sauver des vies. L'équipe de recherche souhaite maintenant affiner l'outil pour des prédictions encore plus ciblées, par exemple pour des quartiers spécifiques, afin de tenir compte des îlots de chaleur ou des populations plus vulnérables. Un futur plus chaud certes, mais un futur où on peut mieux se préparer et anticiper. Je te mets dans la légende les liens vers cette étude et d'autres ressources pour aller plus loin.